Je crois que ça nous est déjà tous arrivé. Hein. On a tous été Rachel à un moment donné dans notre vie. On a tous été la personne qui ne comprenait pas. Comment il avait pu ou elle avait pu décider de mettre fin à notre histoire aussi facilement? Comment il avait pu laisser partir autant de temps passé ensemble, autant de souvenirs, autant d'habitudes, autant de projets, autant d'espoir? Et la première question qui nous vient, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement, quand on vit une rupture, on a besoin d'avoir une raison. Et on a besoin d'avoir une raison solide, une raison légitime. Parce que cette raison-là, on va la présenter aux gens qui nous entourent. Quand on va en parler, quand on va parler de notre rupture, on va avoir besoin de donner une raison solide. Il faut qu'il m'ait quitté pour une raison importante. Il faut que ce soit quelque chose de très important. Parce que ce qui arrive quand la personne ne nous quitte pas pour une raison qu'on juge légitime, c'est qu'on a la sensation que ça a été facile. Qu'elle nous ait quittés pour si peu, donc on se dit qu'en fait elle a été capable de partir pour si peu. Et c'est ce que Rachel ressent aujourd'hui. Les raisons pour lesquelles il l'a quittée le jour de son mariage, à ses yeux, ne sont pas des raisons légitimes. Alors oui, peut-être qu'il n'avait pas un point commun sur une certaine chose en particulier, mais qu'est-ce qui fait tout le reste? Parce qu'une relation ne se définit pas uniquement par une chose en commun qu'on peut avoir. Donc quand une personne nous quitte pour une raison qui ne nous semble pas légitime, pour quelque chose sur lequel on peut travailler, quelque chose qui nous semble presque lunaire parfois, le message de retour qu'on va en tirer, c'est que ça a été facile. On va se dire que pour lui ou pour elle, ça a été facile de partir. Ça a été facile de nous quitter. Et donc on aura l'impression de ne pas avoir été assez pour la personne. Et comme on a généralement tous peur de faire face à ce genre de douleur, c'est là que les questions commencent. Pourquoi? Comment? On n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là pour qu'il prenne cette décision-là. On ouvre littéralement la porte à toutes nos pensées intrusives. Et nos pensées deviennent notre réalité. Quand quelqu'un, et si quelqu'un prend la décision de vous laisser, prend la décision de vous quitter, et que vous ne comprenez pas les raisons pourquoi il est en train de le faire, que les raisons qu'il est en train de vous donner n'ont pas de sens pour vous. Et même si je sais à quel point c'est difficile, on ne trouvera aucune réponse dans le pourquoi. Et la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de comprendre quelque chose pour l'accepter. On n'a pas besoin de comprendre pourquoi il a pris cette décision, pour quelle raison il l'a fait, comment il l'a fait, pour pouvoir l'accepter. Ce qu'on a besoin de comprendre en revanche, c'est nos émotions. On a besoin de comprendre ce qu'on ressent, pourquoi on le ressent. On a besoin de se demander où ça fait mal et comment est-ce que ça fait mal. On ne sera jamais le personnage principal dans la vie de quelqu'un d'autre. On ne pourra jamais tenir le stylo à sa place. Et ça, lui, il l'a compris. C'est lui qui était le personnage principal de son histoire. Mais quand nous, on reste, quand on insiste, quand on s'interroge, quand on se pose des questions, quand on reste bloqué, quand on essaie de comprendre pourquoi, on devient le personnage secondaire de notre histoire. On se persuade que c'est lui qui va venir nous apporter la solution, que c'est lui qui détient la vérité absolue. Alors qu'en réalité, qu'on sache ou pas pourquoi il l'a fait, il l'a fait. Il a pris sa décision. Alors même si je sais que ça fait du bien de comprendre, même si je sais qu'on se dit que si on comprenait pourquoi, on pourrait avancer plus facilement. En vérité, c'est pas vraiment pourquoi les gens décident de mettre fin à notre histoire qui compte. C'est le fait qu'ils le fassent. C'est le fait qu'ils le fassent à un moment donné où nous, on ne l'aurait pas fait. Alors peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être qu'au fond, ils avaient raison. Peut-être que cette histoire n'allait pas fonctionner. C'est pas vraiment ce qui nous importe. C'est pas vraiment ça qui nous fait mal. C'est le fait qu'ils aient pensé à le faire avant nous. C'est le fait qu'ils aient pensé à nous quitter alors que nous, on ne pensait pas à les quitter. C'est qu'ils aient décidé à un moment donné que cette histoire n'en valait plus la peine, qu'on n'en valait plus la peine, qu'on ne méritait plus qu'ils se battent pour nous, qu'ils avaient perdu leur intérêt en nous. C'est ça qui nous fait mal. Et notre douleur se mélange étroitement à notre ego. Et quand notre ego rentre en jeu, nos pensées prennent le dessus sur la réalité. Et on commence à se demander pourquoi.